On va s'intéresser aujourd'hui à la sourate Al-Kahf, un chapitre vraiment central du Coran. Et selon une interprétation assez fascinante, il ne s'agirait pas juste d'un recueil d'histoires. Non, ce serait un texte bien plus complexe sur la nature même de la réalité. La question est audacieuse, c'est vrai. Comment un texte qui a 1400 ans pourrait-il bien faire écho à la physique théorique d'aujourd'hui? Bon, plongeons ensemble dans cette analyse pour voir où cette piste nous mène. On commence avec la première grande histoire de la sourate. Et là, l'idée n'est pas de la voir comme un simple conte fantastique. Selon la source, il faut plutôt y voir un miracle avec une logique scientifique qui lui est propre. Une logique tout à fait unique. Et quand on compare, la différence est frappante. D'un côté, on a les versions légendaires, comme celle des 7 dormants d'Éphèse, qui parlent d'une caverne scellée, rendant toute survie impossible. Et de l'autre, le récit coranique qui, d'après l'auteur, donne des détails, mais des détails étonnamment plausibles d'un point de vue biologique. On parle de ventilation naturelle, de mouvement des corps. L'auteur va même plus loin. Pour lui, ce ne sont pas juste des détails, c'est un véritable protocole de survie, presque un manuel pour une hibernation à long terme. La ventilation, la régulation par le soleil et même la rotation des corps. Tout ça suggère un miracle qui fonctionne à travers les lois de la nature et pas contre elles. Et ça, c'est un point absolument crucial. En bref, la source nous dit que l'élégance de ce miracle, c'est sa conformité avec la science. Mais cette rationalité, en fait, elle ne fait que préparer le terrain pour des mystères encore bien plus profonds. Bon, maintenant, on quitte l'histoire très connue de la caverne pour un événement beaucoup plus étrange et peut-être même plus fondamental. On part en voyage avec Moïse et Al-Ridr, ce guide mystérieux à la sagesse divine. Parce que, si le premier miracle était impressionnant par sa logique, celui qui va suivre, lui, semble la défier complètement. On pourrait dire que le premier miracle, c'était juste un échauffement pour une énigme bien plus complexe. Et voilà le détail qui change tout. Le poisson qui avait été cuit, préparé pour le repas de Moïse, tout d'un coup, il revient à la vie et s'échappe dans la mer. Oui, un poisson cuit qui se met à nager. C'est la question centrale qui est au cœur de toute la théorie de l'auteur. Cet événement, qui semble impossible, ne serait pas juste un miracle gratuit. Il est présenté comme un indice sur la nature fondamentale de la réalité elle-même. Et c'est ici qu'on arrive à la thèse principale de l'auteur. La sourate Al-Kahf utiliserait cette histoire pour nous enseigner quelque chose sur l'espace-temps et sur les dimensions supérieures. Alors, pour bien comprendre, il faut définir rapidement ce qu'est la 4e dimension. En physique, ce n'est pas un monde parallèle mystérieux, c'est simplement l'union de nos 3 dimensions spatiales, longueur, largeur, hauteur, avec celle du temps. Tout ça forme un seul continuum qu'on appelle l'espace-temps. L'auteur utilise une analogie assez classique pour nous aider à visualiser ce concept. Imaginez des êtres tout plats qui vivent sur une feuille de papier. Si une sphère en 3 dimensions passait à travers leur monde, ils ne verraient pas la sphère, non. Ils verraient une séquence d'événements bizarres, un point qui apparaît de nulle part, qui se transforme en cercle, puis qui disparaît. Pour eux, ce serait un miracle, de la pure magie. Et voilà le lien, le poisson qui revient à la vie, ce serait comme la sphère qui traverse Flatland. Ce serait la manifestation, dans notre réalité en 3D, d'un événement qui se produit dans une dimension supérieure. Et pour nous, ça semble violer toutes nos lois physiques. Ok, maintenant qu'on a cette idée d'une dimension supérieure en tête, voyons comment elle peut nous éclairer sur la suite de l'histoire, les actions, à première vue complètement insensées, du sage Al-Khidr. La source nous parle ici de synchronicité divine. Alors, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des liens profonds entre des événements qui ne sont pas forcément liés par une cause directe, mais par un sens caché, un sens qui n'est visible que d'une perspective plus élevée. Ce tableau résume parfaitement le conflit. Du point de vue de Moïse, qui est limité au présent, les actions d'Al-Khidr sont choquantes. Il sabote un bateau, il tue un jeune garçon, il aide des gens ingrats. Mais Al-Khidr, lui, révèle une perspective qui englobe le futur. Il a endommagé le bateau pour le sauver d'un roi, il a tué le garçon pour épargner une souffrance future à ses parents, et il a réparé le mur pour protéger un héritage. Le point crucial, ce n'est donc pas qu'Al-Khidr est immoral. Selon cette analyse, il agit simplement depuis un point de vue de dimension supérieure, où le passé, le présent et le futur sont visibles en même temps. Ça lui permet de comprendre les véritables conséquences des actes. Alors, quel est l'impact de cette interprétation ? Ça transforme complètement la lecture de ce chapitre. On passe d'un texte religieux à quelque chose de bien plus vaste, presque une carte cosmique. D'après cette lecture, la sourate Al-Kahf devient une leçon sur la nature du temps, une sorte de carte symbolique de l'espace-temps. Elle explore comment une réalité plus grande peut interagir avec la nôtre. L'auteur va même jusqu'à la qualifier de boussole intemporelle, un guide pour naviguer les dimensions cachées de notre existence.
Et pour appuyer cette idée, l'auteur affirme que ces concepts qui nous semblent si modernes sont en fait décrits explicitement dans le texte. Ce ne serait donc pas une interprétation forcée, mais bien une révélation du sens profond du récit. Et on termine avec cette question qui résume toute cette analyse. Que se passe-t-il quand deux domaines qui semblent si distincts, la foi et la science, convergent vers une même description d'une réalité plus profonde, une réalité cachée? C'est une pensée qui invite à la réflexion bien au-delà de cette présentation.